Retrouvez-moi également sur TikTok pour suivre tous mes lives et toutes mes petites vidéos. Bonjour les Capricornes et ascendants Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de janvier. C'est une vidéo qui s'adresse bien évidemment à tous les Capricornes et également à tous les ascendants Capricorne. Alors, si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre dans ces cas-là en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure de naissance. Voilà, comme ça je vous donnerai votre ascendand et je viens rajouter toujours le signe lunaire que vous pouvez aller regarder également pour avoir beaucoup d'informations. Peut-être que ça fera trop d'informations, mais peut-être que ça répondra également à certaines de vos questions. Bien sûr, vous avez également les consultations privées, le lien est en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien directement. Et bien, c'est parti et on va voir ce que vous réserve ce premier mois de l'année 2024, amis Capricorne. On démarre donc avec la carte du cœur à côté de la carte du cavalier, ce qui nous laisse penser qu'il est possible que vous ayez des nouvelles de la personne souhaitée, donc de l'être cher, de votre amoureux, de votre crush, de votre... en tout cas, ce sont des nouvelles il y aura des mots qui vont vous toucher. Vous allez être dans l'émotion. Le fait de recevoir des nouvelles de cette personne dès le début, dans les premiers jours du mois de janvier, amis Capricorne. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez énormément, quelqu'un qui vous plaît depuis quelque temps. En tout cas, il est possible que vous ayez des nouvelles qui vous tiennent à cœur de cette personne ici. On a la carte du cœur, donc c'est vrai qu'on a envie de penser directement au domaine sentimental, bien évidemment. Ici, il peut aussi s'agir d'une invitation directement. Alors, juste le problème, c'est qu'elle est associée à la carte du monde. C'est peut-être une personne, vous étiez peut-être même séparés, et donc du coup, c'est une forme de retour de cette personne. Vous êtes séparés parce que vous êtes loin géographiquement, vous êtes séparés parce que vous êtes séparés, parce qu'il est possible qu'il y ait une personne qui cherche à ce que votre relation ne fonctionne pas. On le voit dans le tirage. Donc ça peut être quelqu'un de mal intentionné qui souhaite voir votre couple ne pas fonctionner directement, d'accord? Alors c'est pour ça qu'on vous demande aussi un peu de patience. Avec la carte du monde, on a toujours cette notion de patienter, d'accord? C'est pas encore le bon moment pour que la relation soit au grand jour, pas le moment pour concrétiser encore. Mais des nouvelles, vous allez en avoir, ça c'est certain, et elles vont certainement vous toucher directement. On a la carte de la lune qui nous le dit. Vous allez être très sensible à ces mots, à ces phrases, à ce SMS peut-être, parce que la carte du cavalier, c'est une carte qui marque les messages très rapides, comme les SMS, ici. Donc, voilà, donc on va passer à la carte du monde. Alors, la carte du monde, vous savez qu'elle a deux écoles, c'est soit elle propose, soit elle empêche. D'accord? Donc là, elle est associée directement, en diagonale avec la carte du serpent, qui est quand même votre carte principale ce mois-ci. Donc là, ça marque quand même des petites complications. J'ai envie de dire que on a une belle ligne là. Il y a des complications. Alors, ça peut être en lien avec de la jalousie, ça peut être l'envie des autres ou l'envie d'une personne. Tout à l'heure je parlais d'une personne qui était mal intentionnée. En tout cas, il n'y a pas forcément des gens qui vous veulent du bien, il y a des traîtres autour de vous, il faut fuir un maximum cette personne ici. Il y a des personnes qui sont mauvaises dans les parages tout simplement. Elle est aussi associée directement à la carte du cercueil, ce qui peut marquer aussi, parce que la carte du cercueil, ça évoque aussi les fins de situation, donc on peut avoir envie de mettre un terme à ce qui ne va plus ici, à ces difficultés qu'on rencontre, mais on a envie de mettre un terme potentiellement à une certaine forme d'isolement. Vous êtes peut-être isolé, ou alors cette personne vous a isolé, ou vous êtes isolé parce que vous n'êtes pas avec la personne aimée. Vous êtes coincé, on vous sort un peu coincé, ici, bloqué. En plus, on a la carte de l'encre qui est aussi une carte qui marque les blocages finalement. Donc là, comme ça, on a l'impression qu'on n'avance pas. C'est pas qu'une impression d'ailleurs, vous n'avancez pas forcément, c'est pas parce que vous en avez des nouvelles que ça avance forcément ici. Donc, il y a quelque chose qui persiste encore, comme un blocage. On n'arrive pas à franchir un cap aussi, tout simplement. Voilà, on est bloqué. Alors, on a la carte du cavalier. Et la carte du cavalier, vous le savez, c'est une carte qui marque les messages. C'est souvent une carte qui nous parle de, vous savez, de l'ancien temps, on disait le facteur. Alors, la carte du cavalier, elle est associée directement à la carte du serpent. Donc ça, clairement,
Vous savez que la carte du serpent, c'est généralement une femme, ça représente la féminité. On dit aussi, hein, les anciennes interprétations, dans les anciennes interprétations, on parle de tante même, vous voyez. Mais plus généralement, ça parle de femme de la famille. Alors femme de la famille, c'est peut-être de la famille un peu plus loin, hein, une belle-sœur, une belle-mère, une cousine, j'en sais rien. Mais on a une femme qui n'a pas un bon comportement autour de vous. C'est quelqu'un qui souvent prêche le faux pour avoir le vrai, voilà, qui est dans la trahison. Vous sentez vraiment ça comme de la trahison. C'est une femme qui est de nature jalouse, c'est une femme très hypocrite avec vous. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un dont il faut se méfier, hein. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, vous allez vous en méfier. Vraiment. Alors on a la carte de la croix, on a la carte du cercueil, on a la carte du mont. On peut dire quand même que la carte du cavalier n'est pas bien entourée, hein. On a vraiment de mauvaises cartes derrière. Alors ça, tout ça, ça va, je parlais un peu de tout ce groupe. En fait, ça parle d'inquiétude. On s'inquiète par rapport à ce qui se passe. On est peut-être et potentiellement déçu d'une situation, déçu d'une personne, ce qui apporte certainement de la colère en vous. Ici, ça peut aussi être une personne que vous ne voulez plus voir. Ça peut être une personne que vous avez envie de bannir, tout simplement, de votre vie. Parce que pour vous la subissez. Le comportement de cette personne, je puis dire même de cette femme ici, ne vous intéresse plus de ce qu'on voit ici. C'est en plus, ça ne fait plus avancer votre relation. On a l'impression que c'est cette même personne qui vous empêche d'évoluer dans votre relation. Donc il y a une certaine notion de stagnation dans votre relation, ou stagnation avec cette personne, hein. Ici, on est un peu dans l'inactivité, tout simplement. C'est ce dont nous parle ici la carte du cercueil. Un peu comme si la situation était complètement engourdie, vous voyez. Donc, vous êtes peut-être dans une période de transition, ami Capricorne. C'est peut-être aussi une situation qui est en train de se terminer, en train de se dessiner aussi. Voilà, ça se termine. Donc, il y a forcément un éloignement de cette personne, hein. Du coup, on est associé également au mont. À la carte du mont, elle est juste en dessous. Donc ça veut dire que tout simplement, on n'échappe pas aux ennuis de cette personne. Cette personne travaille pour que vous n'alliez pas bien. Vous voyez, clairement. Alors, le message est tout à fait clair ici. On travaille pour que on manipule, on cherche à vous déstabiliser. Très clairement. Alors, on a la carte de la lune qui se trouve juste au-dessus. La carte de la lune, c'est une carte qui marque l'instabilité, mais aussi les émotions, et parfois aussi la froideur dans les relations. Vous voyez? Donc, ici, c'est associé à la carte dominante, qui est la carte du vaisseau tout en haut. Donc, du coup, il y a un moment où vous serez un peu dans l'introspection, hein, ici. Donc soit c'est effectivement il y aura un moment d'introspection, soit vous prendrez un peu le large, vous prendrez vos distances ici, ce qui vous fera beaucoup de bien. Sauf si vous voyagez, hein, ce qui est tout à fait possible ici. Mais vous allez avoir un moment, hein, quelques jours pendant le mois de janvier, vous allez vous sentir un peu frustré, vous aurez l'impression d'être isolé, que votre existence est vide. Voilà, ce sera vraiment une impression, hein, que vous aurez. Donc vous allez ressentir comme ça cette frustration. Sauf si c'est un lien avec le travail, bien sûr, parce qu'on a quand même la carte maîtresse du travail ici. Alors ça peut être effectivement en ce mois de janvier une charge de travail, une pression, une frustration directement au travail d'ailleurs. Voilà, donc essayez de calmer un petit peu parce que ça peut vous empêcher soit de dormir ou soit peut-être même de faire des cauchemars, des choses comme ça. Donc voilà, faut pas vous stresser trop, hein. C'est vrai que ça peut être ça concernant le travail. Toujours à côté de la carte du serpent qui est votre carte principale ce mois-ci. Donc ça veut dire que soit on vous a fait des promesses qui ne sont pas tenues, donc des paroles illusoires. On parle encore une fois d'une femme dont il va falloir faire attention. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, mais en tout cas c'est une femme. Après si c'est de la famille, ça peut être une mère, enfin une belle-mère. En tout cas on a une personne maternelle, vous voyez, comme si vous la connaissiez ici. Donc de toute façon,
vous avez compris qu'il va falloir vous méfier de cette personne. Quand je dis mère, belle-mère, grand-mère, tout ça, voilà. Après, c'est à vous de voir, bien sûr, mais c'est vraiment une énergie féminine ici. Il y a une embrouille avec cette femme. C'est une femme qui a la langue fourchue. Voilà, c'est un peu ce genre de nana ici. Dans tous les cas, il est possible que, là je parlais tout à l'heure de nouvelles que vous allez avoir qui vont vous faire plaisir, surtout des nouvelles qui vont arriver en fin de soirée, assez tard, voilà, ça peut vous surprendre, mais en tout cas ça va vous faire plaisir ici. Alors du coup, on va parler de la carte de l'encre qui est tout en bas dans le tirage, et elle est bien associée parce qu'elle est associée à la carte des étoiles. Alors ça ne va pas, amis Capricorne, si voilà, s'il y a un peu trop de choses compliquées comme ça, n'hésitez pas à vous rattacher un petit peu à la spiritualité, ça pourrait vous faire du bien, d'accord. Dans tous les cas, il y a des choses qui vont quand même vous faire plaisir, qui vont vous rendre tranquille, serein. Ici, avec la carte des étoiles, on a la chance de pouvoir retrouver une forme de sérénité quelque part, et ça peut être potentiellement au travail ou financièrement. Donc voilà, ça c'est bien. Alors on a la carte du cercueil, et la carte du cercueil, elle est directement associée à la carte des étoiles. Donc ça parle quand même, ça nous dit qu'on va quand même vers un changement assez radical d'ailleurs, et c'est positif pour vous. Alors quand je dis changement, c'est pas des grands changements, hein. Ça peut être un changement parce que vous lâchez prise, parce qu'il y a une forme de libération quelque part, et ça peut vous soulager. Vous pouvez vous sentir soulagé, en tout cas. Surtout, libérez-vous, d'accord. Tout ce qui se passe, vous n'êtes pas obligé de le porter, hein, d'accord. Du coup, on en profite pour rappeler, parce que c'est ce qu'elle nous rappelle, cette association avec la carte de l'encre, que les choses ont quand même du mal à bouger. Bon, ça peut être toujours côté sentimental, les choses ont du mal à bouger, on reste un peu bloqué, ou alors la relation, elle en reste là où elle en était, hein. On n'avance pas trop, finalement, c'est pas un mois où sentimentalement, ça va beaucoup bouger, on va dire. Donc, patience. Ça peut être le fait qu'on reste, qu'on campe un peu sur ses positions. Hein, donc, du coup, on n'évolue pas, et on reste sur ses décisions de terminer, d'enterrer. On a envie d'enterrer quelque chose dans sa vie. Alors, ça peut être quelque chose ça peut être quelque chose qui est bien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de libération et de lâcher prise également. Et toujours à côté de la carte du renard, ce qui peut effectivement nous indiquer ici qu'il peut se passer quelque chose concernant le travail. Ça peut être quelque chose qui s'arrête. Alors quand je dis quelque chose qui s'arrête, hein, ça peut être effectivement, oui, le travail bien sûr, mais quelque chose prend fin dans le travail. Ça peut être quelqu'un qui s'en va de votre équipe, ça peut être la fin avec une équipe, la fin concernant quelque chose qui se passait au travail. Voilà. Alors, on a la carte de l'ours qui est plus loin là-bas, donc ça peut concerner en tout cas les finances directement. Dans tous les cas, mettez-vous en tête qu'il y aura une fin quelque part, quelque chose qui va se terminer, tout simplement. Alors, on va passer à la carte principale. Ce mois-ci, c'est la carte du serpent. Alors, la carte du serpent, elle est un peu compliquée parce qu'elle parle souvent d'énergie négative autour de soi, de mauvaises influences ici. Et du coup, elle est associée à la carte des souris, la carte du renard, la carte des étoiles et la carte du cercueil juste en dessous. Alors, encore une fois, on insiste avec une femme. Souvent, c'est de la mesquinerie d'ailleurs, qui vient perturber votre tranquillité, qui vient vous perturber tout simplement. Donc vraiment, fuyez-la si vous pouvez. Et c'est une femme qui vraiment a la langue pendue, donc ne racontez rien. Il y a déjà des choses, il y a déjà même des antécédents. Donc je pense que vous savez très bien de qui je parle. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous savez qui est cette personne. Alors si ça n'allait déjà pas beaucoup avec cette personne, attention, si vous entretenez s'il y a encore des liens avec cette personne, des contacts, vous allez vraiment voir qu'il y a des sérieuses manipulations avec cette personne, tout simplement. Et on a l'impression en fait qu'elle ne fait pas ça toute seule, quoi. Elle essaye vraiment d'engrainer un groupe ou les autres, hein.
Alors du coup, c'est associé également au cercueil, donc vous voyez, hein, euh, on vous dit quand même que ça c'est souvent l'interprétation qui nous dit que on élimine les mauvaises influences, on élimine nos ennemis. Donc je pense que vous allez tout faire pour éliminer toute personne négative autour de vous avec la carte du cercueil. Hein, la carte du cercueil étant une carte qui nous parle de mettre fin à une situation. Vous voyez, il peut même y avoir une personne qui pourrait vous aider à mettre fin à un terme à cette relation. Alors on a la carte de la croix, et la carte de la croix, on sait bien que c'est toujours une forme de sacrifice, de deuil ici, et elle est associée aux souris. Alors, quand la carte de la croix et les souris sont comme ça collées, c'est qu'il y a une forme de souffrance due à un manque. Un manque, alors soit d'argent, un manque au niveau sentimental, bon, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, il est possible que vous ressentiez, vous avez l'impression de ne pas être complet, d'accord? Il y a quelque chose qui vous fuit, il y a peut-être des épreuves qui vous apportent ce stress, parce que la carte des souris, c'est le stress, c'est de la fatigue, ça peut être une période que vous vivez qui n'est pas terrible, hein, que ce soit côté santé, morale ou finance, ça peut être un peu de tout, des petites choses qui viennent vous embêter finalement. Donc bah, malheureusement on dit qu'il faut quand même supporter un peu cette période parce que vous n'avez pas la main sur les événements, vous n'avez pas le contrôle en tout cas. Et bien sûr, ça peut vous miner un petit peu, ça vous mine le quotidien, ça vous pompe l'énergie. Donc il faut passer et traverser cette période, même si effectivement c'est pas la grande joie. Alors c'est comme on a la carte du renard, ça peut effectivement concerner le travail, quelque chose de louche, quelque chose qui ne va pas au travail, qui est à régler ici. Peut-être que vous n'aimez pas votre travail ou vous n'aimez plus votre travail, vous avez été déçu de quelque chose. Vous devez faire une croix sur quelque chose peut-être aussi. Hein. Et en plus de ça, pour combler le tout, ben, c'est associé également au serpent, juste en dessous. Donc, encore une fois, bah là, ça parle de médisance. Ça peut être un moment un peu compliqué où ça va pas avec les autres, où on est dans un état un petit peu où on se dit bon, bah, j'ai l'impression que ça va plus trop, c'est plus comme avant. Voilà, ça peut être un état un peu comme ça, un peu maussade. Donc la situation est peut-être un peu pénible, mais ne vous inquiétez pas, hein, vous allez vous en sortir. Il n'y a rien de bien grave ici. Hein. Alors on a la carte du vaisseau. Tout en haut dans la dominante, pardon, la carte du vaisseau, c'est une carte qui va marquer la distance ici. Aussi les voyages, bien évidemment. Alors si c'est un voyage, eh bien voilà, c'est possible que ce soit un voyage qui vous coûte assez cher, bien évidemment. Ça peut être ici le sentiment d'être un peu perdu. On perd un peu la direction, on ne sait plus trop où est-ce qu'on va, on ne sait plus trop euh, dans quel élément, où est notre place, j'ai envie de dire. Il peut y avoir, je vous ai dit tout à l'heure, il pourrait y avoir quelques jours comme ça où vous pourriez vous sentir comme ça. Hein. Alors, on a la carte des étoiles, qui est une très belle carte, hein, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de souhaits qui se réalisent. Et là, elle est associée à la carte de l'ours. Donc ça veut dire quoi? Que, voilà, si vous avez fait des efforts, le succès porte ses fruits ici. On dit aussi que vous avez un excellent sens de l'éthique, sera prononcé d'ailleurs pendant ce mois de janvier. Vous êtes aussi quelqu'un qui planifie très bien, qui est très bien organisé. Alors ça peut être concernant l'argent, mais c'est surtout au travail qu'on va voir ça. Voilà, vous avez vraiment toutes ces qualités qu'on recherche et je pense que vous allez vous faire remarquer par tout ça. Ça peut être aussi le fait que vos finances soient au beau fixe ici. Donc ça peut être quand même une réussite financière. Ça peut être parce que voilà, il y a plusieurs entrées d'argent par exemple. La carte du renard qui est associée directement à l'ours nous parle effectivement du salaire, du travail qui est bien rémunéré, ou alors vous travaillez à votre compte, hein, et là tout se passe bien. En tout cas, il y a quand même une forme de stabilité concernant l'argent qui rentre du travail, d'accord? Donc ça c'est une bonne chose. Ça c'est un travail qui assure des rentrées d'argent. Donc là, à partir de là, tout va bien. Ça peut aussi être le fait d'avoir un peu plus d'espoir concernant le travail parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose à régler, de se retrouver, voilà, on est peut-être bien au travail mais il y a quelque chose qui manque.
ça pourrait être mieux. Voilà. Donc, puis la carte des souris qui est associée au renard nous parle justement de fameux salaires ou de ce qu'on gagne, de ce qu'on arrive à... Alors, vous allez vous poser la question, est-ce que je suis assez bien payée pour ce que je fais? Est-ce que je pourrais pas faire autre chose? Vous allez vous poser ces questions-là à la fin de ce mois. Ou alors, ça en lien avec les rapports avec l'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui se la joue sympa, copine ou copain, et du coup, et en réalité, en fait, qui n'est pas tout à fait honnête. Hein, ça peut être ça aussi, bien sûr. Mais dans tous les cas, la question salaire, vous allez vous la poser. Hein. Après, ça peut aussi être le fait que, même après les fêtes, hein, vous voyez, il peut y avoir des frénésies dépensières. Vous aurez des envies de dépenser, amis Capricorne. C'est tout à fait possible à la fin du mois. Donc, alors je sais pas, oui, il me semble que c'est les soldes, effectivement, mais attention à ça, parce que là, vraiment, vous aurez du mal à vous contrôler, d'accord? Donc voilà, amis Capricorne, pour le tirage de ce mois de janvier. N'hésitez pas à commenter, hein, n'hésitez pas surtout à liker, c'est très important, d'appuyer sur le petit cœur, de partager, bien évidemment, et puis de vous abonner, si c'est pas encore fait. Je vous embrasse, passez de bonnes fêtes, et à l'année prochaine, donc à bientôt!